Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Romain. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter au sujet pour répondre à une question. Donc aujourd'hui, on va parler de l'OM et plus particulièrement du nouveau coach Marcelino. Et on va se poser la question, Marcelino est-il une bonne idée pour l'OM? Donc, personnellement, je vais défendre la théorie du oui et Romain va défendre la théorie du non. On est toujours OK? On est OK, on est parfait. Allez, c'est toi qui débute les hostilités. Tu connais le principe. C'est parti. Je lance le chrono. Alors, déjà, Marcelino, pour moi, il a un petit problème, c'est qu'il porte le nom d'un mec qui n'a pas laissé un grand souvenir à l'OM. Aka, le compère d'Adriano sous l'air tapis 2. Je pense que tu te rappelles. Il avait mis un but, il s'est débarrassé. Enfin bon, bref, voilà. Alors déjà, il me rappelle un mauvais souvenir. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour l'anecdote. 20 ans de carrière, le problème de Marcelino en entraîneur, il n'a pas bougé d'Espagne. Pour moi, déjà, tu prends un risque. Parce que si tu es un top entraîneur, bah, j'ai envie de te dire qu'il aurait été un peu recruté d'ailleurs, ailleurs, dans des plus grands clubs où il serait peut-être sorti de son pays. Je prends des mecs, je sais pas, comme Sampaoli, Bielsa, même Tudor en tant que joueur, et puis c'est un Croate qui après entraîne à au Hellas Vérone. Ah, je vais pas dire la Juve parce que je pense qu'il est déjà à la Juve, je le vois déjà à la Juve. Mais en gros, c'est les mecs qui ont bourlingué. Moi, Marcelinho, il n'a pas bourlingué, donc ça me fait un petit peu peur. C'est le problème d'adaptabilité, pardon. Et surtout, la grosse problématique de Marcelinho, c'est que nous, on nous a fait miroiter Gajardo, là, puisque maintenant on dit Gajardo. Donc en gros, c'est un peu comme si tu crois que tu vas te choper Nathalie Portman et tu finis avec Nathalie Arthaud. Bon, tu vois, j'ai rien contre Nathalie Arthaud, mais tu vois, c'est ça, le problème, c'est la déception. C'est-à-dire que moi, j'y ai cru à Gallardo, donc Gallardo, bref, Gajardo, on s'en fout. Mais du coup, bah, je suis dégoûté de l'avoir, moi. C'est pas rien contre lui, c'est que je pensais avoir mieux. Ensuite, j'ai un problème avec l'absence de continuité du système de Tudor. C'est-à-dire que là, on va repartir sur un 4-4-2. Donc, il faut changer 50% des joueurs. Ce qui ne me rassure pas, c'est quoi? C'est que le mec, il veut recruter direct un mec qui est sur la fin. Kondogbia bien. J'ai envie de lui dire, bah, sont inventifs, mon garçon. Tu as recruté déjà, pas phare, mais la recrue que tu m'amènes, c'est Kondogbia bien. Parce que moi, ça ne me fait pas rêver. L'année prochaine, je te le signe. Marchiligno, il n'est plus à l'OM. Kondogbia bien, il est là. Il a un contrat de 12 ans, c'est tout censé pas. Bref, sans Mames, pour moi, c'est pas la pression du Vélodrome. Tu vois, on est plus sur un truc gentil. Je pense que c'est pas comparable, même si j'ai rien contre les Basques. Je veux pas me prendre un attentat dans ma face. Voilà. Alors, mon problème global, c'est pas Marcelinho, je vais être honnête. C'est le fait qu'on change encore de coach. Je m'aurais mis Zizou. Franchement, j'aurais peut-être trouvé le moyen de gueuler. Donc, j'avoue que voilà, c'est le changement de coach. Je serais juste fan de Marcelinho. S'il me réinvente un 4-4-2 et qu'il me fait jouer le plus grand joueur de l'histoire du foot, Dimitri Payet, allez, c'est juste pour t'embêter. J'ai fini. OK. OK. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, même si moi, je vais pas forcément partager, il y aura des trucs intéressants. Bon, moi, je te donne mon truc. Moi aussi, allez, je lance le chrono. Écoute, moi, j'aime bien le coach Marcelino. Alors, je vais être clair direct, je ne suis pas un expert de la Liga, mais j'ai toujours bien aimé ce coach. En fait, je l'ai découvert quand il était à Villarreal. Et on va dire, dans des matchs un peu importants, près en Coupe d'Europe, que, je sais pas, j'ai bien aimé le style pratiqué, c'est-à-dire beaucoup d'intensité, de la technique, et le fameux mot à la mode, la verticalité, du foot moderne, quoi, en fait. Mais derrière, quand il a enchaîné à Valence et Bilbao, pareil, je vais pas dire que je regardais et je scrutais tous les matchs, mais je le gardais un peu je le gardais un peu à l'œil. Et quand il s'est retrouvé parmi dans la shortlist des futurs coachs de l'OM, bah moi, perso, j'ai pas eu peur pour les Marseillais. Donc, voilà, maintenant, j'ai expliqué les raisons de ma sympathie pour expliquer pourquoi c'est un bon choix. Mais après la période Tudor, euh, on va dire que le vestiaire, il a quand même pris. Enfin, ça a été compliqué. Je pense qu'ils ont besoin d'un autre discours et surtout d'une autre méthode de travail. Et j'irais même jusqu'à limite le mot, genre une autre approche du foot.
et qu'en misant sur un style adapté au 4-4-2, capable de passer en 4-2-3-1, on a déjà en fait la trace d'un coach qui est capable de passer d'un système à l'autre. Alors ok, le 4-4-2, ça a l'air d'être son système de base, mais il a pu déjà, on l'a vu dans ses précédentes équipes, passer en 4-2-3-1. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être un gars figé comme Tudor. Et les équipes de Marcelino, pareil, je ne suis pas un expert, mais en me renseignant un peu, elles sont moins agressives que celles de Tudor. Donc, ça veut dire que peut-être le système de jeu, il va être moins rigoureux. Et en Ligue 1, on le sait, faire des efforts, c'est compliqué. Donc, peut-être qu'en demandant moins à ces joueurs pendant 90 minutes, ils vont peut-être réussir à tenir la route. Donc, je suis pas d'accord. Hein. Tu as un joueur dans l'effectif qui fait beaucoup d'efforts, il s'appelle Dimitri Payet. Allez, vas-y. On va rien dire. Mais attention, faut pas se tromper non plus. C'est pas un adepte de la caninothérapie. Hein. C'est pas un coach qui laisse tout passer comme on a pu le voir par exemple avec Sampaoli. Mais en fait, grâce à sa complicité avec Longoria, pour moi, le coach espagnol, il va pouvoir faire passer ses messages plus facilement que dans un autre type de vestiaire. Et pour ce qui est du terrain, il va avoir peu de temps pour rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est sûr, la Ligue des Champions, elle va arriver vite. Mais pour moi, c'est pas le style de jeu et ce qu'il va demander, c'est pas forcément incompatible avec ce que pouvait demander Tudor à certains endroits. Donc, si on ajoute que la fameuse recrue phare, Vitinha, qui a été achetée 32 millions, elle est compatible avec les deux schémas, que ce soit en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, et ça peut, on va dire, le mettre en valeur. Pour moi, je pense que ça reste un bon coup. Il y a des zones d'ombre, et je pense qu'on va arriver là-dessus sur le débat, mais pour moi, c'est une bonne idée que l'OM prenne Marcelino. Voilà. Ok, super. Moi, je vais commencer le débat par une question. Ouais. Je te la pose directement. Sans l'étayer, c'est-à-dire dis-moi oui ou non, est-ce que Marcelinho est un choix par défaut? Ah, alors forcément, c'est en rapport et je partage une partie de ton avis. Je fais exprès, j'essaye de te piéger. Oui ou non? Non, oui, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Pour être très clair, c'était pas le choix numéro 1. Maintenant, ne pas être le choix numéro 1, est-ce que c'est forcément signe d'échec à l'arrivée? Pas sûr. Moi, ça me fait mal au cœur déjà. Forcément, on parle de Marcelinho, c'est le débat. Mais je suis obligé de parler du fait qu'on n'ait pas eu Gallardo. On ne peut pas parler de Marcelinho sans parler de l'échec Gallardo. Et en fait, si tu veux, j'ai déjà mal au cœur, moi, de me dire que l'OM n'est pas en capacité, à chaque fois, ce n'est pas la première fois, hein, qu'on échoue à chaque fois sur des types de profils comme ça. On y croit et on se prend la banane à la Jardel. Hein. Il est annoncé. Non, mais là, celle-là, je suis d'accord. Je suis d'accord que Jardel, celle-là, elle était magique. Mais est-ce que les attentes… Est-ce que j'ai essayé de mettre, même si j'ai mis autour de l'humour, pardon, je vais vous laisser la parole, monsieur, c'est de dire que forcément, il y a une déception. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu que Marcelinho, je t'aurais dit, ah, ok, mais déjà, moi, je pars mal. Parce que j'y ai cru à Gallardo. Et Gallardo, c'est d'accord que c'est meilleur ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Sur les références, oui. Sur les références. Maintenant, il y avait une vraie inconnue avec Gallardo. Ouais. C'était sa compatibilité avec un jeu européen. Donc oui. Ça, c'était la vraie inconnue. Maintenant, oui, évidemment, sur les références… sur la pression même, la gestion de la… Puis c'est un mec qui la Ligue 1. Est-ce que Gallardo… Je pose une question basique. Gallardo, il parle français, non? Il me semble qu'il a joué… Normalement, vu le temps passé… À Paris. Vu le temps passé à Monaco et Paris, oui, je pense qu'il a au moins 2-3 notions de français. C'est bête à dire, hein, mais on l'oublie souvent. Mais je pense que ce qui crée une cassure, tu parlais de Tudor à juste titre, c'est déjà son côté froid. Après, ça vient aussi de ses origines. Et en plus, il ne parle pas la même langue, il est froid, ça fait beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Il est un interprète. Oui, mais là, Marcelino, justement, c'est un mix un peu entre ça, en fait. C'est-à-dire, c'est un gars qui risque normalement de demander quand même beaucoup d'intensité, comme je l'ai dit, mais moins que Tudor. Mais dans l'esprit, c'est quand même des équipes qui courent. C'est pas une équipe, on va dire, plus à la Sampaoli ou avec un vrai jeu de possession très technique. Encore une fois, c'est pas un jeu de boucher, mais ça reste… Peut-être que ça va plus me plaire, le jeu. Ça, je te rejoins là-dessus et je fais un pas vers toi. Mais en revanche, ça ne peut pas me faire sauter au plafond, et sois honnête, de me dire, si tu avais dû choisir,
est-ce que tu aurais choisi, toi et moi, s'il n'y avait pas eu ce nom qui était sorti, est-ce qu'on aurait même pensé à ce gars-là? Soyons Non, honnêtes. non, mais soyons clairs. Là où je vais pas aller je vais pas aller jusqu'à ce que tu me dis. Pas, on n'a pas pensé à lui, pas on n'a pas pensé à lui. C'est qu'encore une fois, c'est pas le plan numéro un. Ou c'est Oui, pas le plan A. Mais encore une fois, il y a des entraîneurs. Après, tu vois, en tête, là, direct, tu vois, un mec comme Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est le ouais. 9e choix quand il arrive au PSG. Bon, au final, on peut discuter ce qu'on veut, mais au final, le bilan, il n'est pas si négatif. Il est pas si négatif. Et C'est pourtant, c'est le incomparable. 9e choix. Ouais, mais c'est incomparable. Bah, C'est incomparable. c'est incomparable, oui et non, dans le sens où un premier choix n'est pas forcément gage de réussite et un plan B ou un plan C, et on ne parle pas là d'un plan Z, il n'a pas été Ouais. trouvé, c'est pas Mitchell. C'est pas Mitchell à Mais l'époque où j'allais il te est le dire, trouvé. j'ai Où il failli est te le trouvé. faire dans la vie tranchée, hein. Le Ah, dernier espagnol qui m'a traumatisé, il s'appelle Michel et il avait un nom au lieu d'un prénom. Je te l'ai pas mis parce que j'attendais que tu me la sortes. Mais franchement, il m'a traumatisé, Michel, hein. et Hein. en plus, il partage les mêmes origines que Marcelino. Donc, Et il nous a banane avec son premier match là, 5-0 là, ou 6-0, là, t'en rappelles? 5 contre 3. C'est 5 6-1. contre 3. Ouais, 6-1, voilà, tu vois. D'un coup, Non, non, ça me mais, revient. non, mais bien sûr. Mais sauf que après, pour en revenir encore une fois sur Marcelino, c'est que ce qui va aussi faire la différence, moi j'en ai parlé, pour l'instant, toi, on n'en a pas parlé dans le débat, mais c'est aussi sa proximité avec Longoria. Et ça, c'est pas rien. Oui, ça c'est C'est-à-dire vrai qu'ils sont tous espagnols. La Ribalta, Longoria, ils sont là. Bah oui, mais soit il prend des mecs de la Juve, tu vois bien comment il fonctionne. Soit il prend des mecs avec qui il connaît l'italien, soit il prend un espagnol. Il est logique lui dans ses choix. Il a bah pris, non, parce que regarde là, tu il a vois, pris Sampaoli en argent. Unai et Vitinha, c'est pas les mêmes réseaux. Non, je te parle avec l'entraîneur. Il prend toujours un mec, tu vois, Sampaoli l'a traîné en Espagne, il prend des championnats de référence qu'il connaît. Donc je pense que là, effectivement, il s'est rabattu sur un mec espagnol parce que c'est vrai que je te parle pas du réseau, je te parle de comment il va fonctionner avec lui. C'est vrai que ça paraît être un bon choix par rapport du fait qu'ils soient du même pays, qu'ils connaissent le même championnat. Donc, je pense qu'il y a déjà une proximité. Et alors, c'est pas encore, enfin, c'est pas confirmé ou pas, mais j'ai lu dans 2 articles que ils se connaissent donc évidemment depuis très longtemps et que ils ont même apparemment pendant un temps même habité ensemble quand ils étaient tout jeunes tout jeunes. Donc ça veut dire encore une fois, c'est pas juste ils sont appréciés parce qu'ils Selon sont les vus. informations off, il serait même le père de son fils. Il aurait couché avec sa. Non, je rigole. Ah, mais, non, mais évidemment, je savais que tu allais rebondir là-dessus et que tu allais faire un bon mot et tu as eu raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on sort peut-être même du cadre de ce qu'on peut connaître dans le foot. C'est-à-dire que là, on a De des là, ne mecs. nous regarde pas. Allez. Non, mais on a des mecs qui se connaissent depuis énormément d'années et qui viennent de la même région, qui partagent peut-être les mêmes convictions en termes de football. Et c'était quand même un peu les mots de Longoria jusqu'à présent. C'est-à-dire, oui, on a Mais la même. Longoria, alors, excuse-moi, Longoria, il est pour quel système? Parce que moi, je ne le comprends plus, la Non, mais Longoria. Longoria, lui, lui, il n'a pas parlé de être pour tel ou tel système. Il veut de l'intensité et une équipe qui s'identifie, pour lesquelles les Marseillais puissent s'identifier. C'est Lui, bizarre de prendre un mec obtus à la mort et là, un mec qui peut justement switcher de système. C'est pas du tout le même type de management. Tu sais, il prend, j'aurais trouvé ça logique qu'il prenne son clone, tu vois. Et là, il change complètement de gars. C'est ça qui me perturbe. Tu vois, tu es avec une grande blonde et d'un coup, tu pars avec une petite brune. Ça n'a pas de sens dans ma non, façon. non, 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 c'est pas. En fait, il faut vraiment voir. Je pense que cette saison-là, et surtout la fin de saison avec Tudor, elle a été particulièrement éprouvante. Et que Il a dû se défendre bec et ongle, mais c'est vrai que lui, il a dû. Ouais, je pense que ça a dû être compliqué. ça a été compliqué. Et on peut s'imaginer qu'avec un gars avec qui il y a une vraie complicité, on n'arrive pas à ça. Par contre, ça peut poser d'autres problèmes. Ça peut poser un problème si à un moment donné les résultats sont pas bons. Entre guillemets, il y a une certaine amitié entre les deux. Ça peut peut-être biaiser à certains endroits le maintien en poste d'un Après, Marcelino. voilà, moi, j'aime pas Maintenant, parler. juste, on n'a pas beaucoup parlé de jeu. Et Voilà, malheureusement, ben, là, parlons de jeu, c'est ça que je vais te dire. Je on- peux pas, moi, tu sais que je déteste le foot, les gens qui vont nous écouter forcément apprendront à me connaître. Je déteste parler des stats. Moi, le foot, c'est quelque chose que. Enfin, j'aime pas ce truc de la stat, de la data. Aujourd'hui, je suis complètement honnête.
Marcelinho, j'ai vu quelques matchs de ces équipes, mais je ne suis pas en maîtrise de te dire, c'est pas un mec que je connais vraiment. Et Tu vois, moi, pour le coup, comme je te l'ai dit, c'est que j'ai bossé un peu mon Marcelinho. Donc oui, maintenant, moi aussi. de base, comme je l'ai dit moi dans mon avis tranché, de base, c'est un entraîneur plutôt que j'aime bien, donc j'avais un peu à l'œil. Évidemment, quand il est arrivé à l'OM, je Ça l'ai te fait encore pas plus peur si on regardé. parle de jeu qui recrute Kondogbia? Moi, ça me fait peur. Bah, pas forcément en fait. C'est pas en soi, Kondogbia, ça reste un joueur d'expérience qui certes l'année qui vient de passer à l'Atlético sort pas d'une grande saison, mais la Et saison on sort précédente. qui alors? Si on parle de jeu, on sort qui? Rongier? Parce qu'apparemment, il se dirait qu'il veut sortir Rongier. Ah, Je suis pas écoute, fan de Rongier, c'est à la base, mais c'est quand même la pierre angulaire. Enfin, il est monstrueux, oui, quoi. enfin après on parle de l'OM, donc s'il y a 3 joueurs pour 2 places, c'est compliqué en fait. Non, Après, je sais pas. Après, tout dépend si en attends, fait après l'OM a des ambitions. Donc, si en même temps l'OM a des ambitions, euh, comment ça, 3 jours pour 2 places? Donc, toi, tu considères donc, que dans Gendouzi va partir. Que Gendouzi va Gendouzi partir. part, c'est acté. Ça, c'est acté, on est d'accord. Ah, je pense que Et d'ici tu tournes un d'ici 3 la avec fin du Verretou. mercato, oui. Ok, tu tournes un 3 avec, on est d'accord, avec Verretou, Rongier et le fameux Kondogbia, c'est Et ça. un Dino Naï Il y a qui va. notre charmant, il y en a un qui revient là, de retour de près. Vas-y. Grand Cambe, qui envoie les saucisses en... Je suis grand, attention, je suis très grand, je suis très fin. Je l'ai pas. Vas-y, dis-moi tout. Dis-moi Je tout, suis c'est qui? numéro 6, je ne m'appelle pas Gay. Il revient. Oui, oui, oui. Maintenant, je pense pas forcément que l'OM va forcément miser sur Pape Gueye. Maintenant, j'en sais rien. Il Peut-être est que dans la Marseille. rotation, non? Dans la rotation, oui. Donc, mais encore une fois, Pape Gueye, il est plus amené à repartir plutôt que de s'imposer à l'OM. Il vient de remporter l'Europa League, donc je ne pense pas qu'il ait envie forcément de rester à l'OM. Donc voilà, ça fait de la Mais concurrence. il y a quand même beaucoup de milieux, parce que je suis d'accord qu'en 6, en espèce de box-to-box, on va dire, tu peux en mettre 3 si tu veux. Mais après, au milieu, tu gardes quand même Malinowski, que si tu fais un schéma différent, tu vas le mettre où? Tu ne peux pas faire jouer tout le monde, là. Il y a trop de joueurs, là. On Ah, est mais de d'accord. toute façon, bien sûr. Mais Longoria l'a dit, il y aura 40 à 50% de l'effectif qui va être renouvelé. Donc, Ça, donc, à partir de ce moment-là, après, on peut ne pas être d'accord sur le mode de fonctionnement. Maintenant, il a été moi, très je ne suis pas clair. d'accord. Ah Parce non, mais ça, qu'on en a parlé, Klaus, dans un 4-4-2, il me fait oui, flipper. bah regarde, bah justement, tu vois, moi je te le dis, tu vois, euh, comment il s'appelle, Marcelino il est à Valence, d'accord, il a deux latéraux sur les côtés qui sont particulièrement offensifs et qui sont un peu similaires à Klose, c'est-à-dire avec un profil plus offensif que défensif. Et ben, il les a alignés en 4-4-2 avec évidemment une charge défensive moindre parce que le système de jeu était aussi pour compenser justement ces montées de latéraux. Et un joueur comme José Gaïa a fait par exemple la meilleure saison de sa carrière en étant à Valence dans ce système de jeu. Donc, je ne dis pas que c'est forcément sûr que Klose va s'imposer et faire véritablement la saison de sa vie l'année prochaine, mais Klose, c'est pas du tout impossible que replacer en 4-4-2 avec un entraîneur qui lui fait passer véritablement le message et qui lui fait comprendre, c'est pas interdit non plus de pouvoir le voir à ce Non. poste-là. Après, à gauche, de toute façon, tu n'avais personne, donc il faudra recruter. Donc, c'est ça. Donc, le fameux côté, c'est un problème. Ça, c'est plus philosophique. Est-ce qu'une équipe, elle doit être Non, j'y conservée crois ou pas. pas? Moi, c'est pas philosophique. C'est qu'aujourd'hui, tu peux pas me sortir. Mais on n'en est pas là pour l'OM. L'OM n'est pas une grande équipe à mon grand dame. Mais tu peux pas me sortir que, hormis le PSG de 2012, sorti de Qatari, là, juste après, où ils sont champions, moi, j'avais même dit ça à l'époque. J'avais dit ça n'existe pas dans le foot. Une équipe qui est renouvelée à 70% ou à 60% qui est champion direct. Bah, eux, oui, parce qu'ils arrivaient en monopole. Mais aujourd'hui, pour moi, je t'ai dit ce que je voulais pour l'OM, c'est aujourd'hui essayer d'être à la lutte avec un Paris qui est en train de s'affaiblir et de s'effondrer, selon moi, pas en tant que supporter marseillais, mais en tant que suiveur du foot et analyste. Donc, si tu veux, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que si tu changes tout le temps, je pense pas. Je pense que tu peux faire deuxième, tu peux faire troisième, tu peux peut-être sortir Oui, en mais huitième, ouais. mais tu peux pas faire un gros truc. C'est pas possible, ça n'existe pas dans aucune activité du monde. Tu, Ça, tu peux.
Voilà. Ça mériterait un autre débat. Franchement, ça mériterait un autre débat. Parce que là, de toute façon, on arrive à la fin. Donc, écoutez, merci. J'espère qu'il va cartonner, Marcelinho. J'espère, et qu'il va faire jouer Payet, évidemment. Non, mais j'espère qu'il va cartonner. Et que, de toute façon, moi, je ne suis pas contre, et toi, tu n'es pas pour absolument. On espère juste qu'il va cartonner. Voilà. Mais, Oui, je pense que que ça soit pour l'OM en Ligue 1, mais surtout en Ligue des Champions, parce que des échéances proches, c'est surtout là où ça va être le plus important. Bon, merci Romain. Merci Romain pour ce débat. Mon copain. Ciao les copains. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du FC Copain. Ciao les gars. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC Copain.